Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 12 septembre 2024 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment sous Linux signer les modules noyaux tiers DKMS pour le Secure Boot. Alors pour rappel, Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL, toutes ces grandes distributions utilisent des signatures numériques approuvées par l'UEFI Secure Boot, ainsi les binaires du chargeur de démarrage comme Grub, le noyau fourni dans la distribution avec ses modules sont signés avec des clés reconnues par les certificats de la plateforme UEFI préinstallés sur la plupart des cartes mères. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de désactiver le Secure Boot pour installer et utiliser ces distributions. Cependant, les modules fournis sous forme DKMS livrés dans les dépôts, comme par exemple les pilotes Nvidia, les pilotes Wi-Fi Broadcom, certains pilotes Realtek ou des logiciels qui ont besoin de modules noyaux pour fonctionner comme VirtualBox, sont compilés sur la machine et ne sont pas signés. Ils ne sont donc pas chargés par le Secure Boot s'il est actif parce que oui, Secure Boot empêche justement de charger des modules non signés, c'est son rôle. Je parlais de DKMS, ça signifie Dynamic Kernel Module Support Framework. Et DKMS, qu'est-ce qu'il fait? Il compile les modules tiers externes au noyau lors de leur installation sur le système ou si un nouveau noyau est installé, ce qui assure que ces modules sont toujours disponibles même après une mise à jour du noyau dans la bonne version du noyau. Plutôt que de désactiver le Secure Boot, on va voir ensemble comment générer notre certificat et nos clés de signature pour les importer dans l'UEFI de notre machine et pouvoir charger nos modules signés nous-mêmes et qui ne soient pas bloqués par le Secure Boot. Si vous êtes sur Fedora Linux, on a fait une vidéo dédiée sur le sujet. Fedora n'utilisant pas par défaut DKMS mais des modules livrés sous forme de Kmod. On a fait une vidéo dédiée sur le sujet. Je vous renvoie vers celle-ci. Pour les autres distributions, dans ce tuto, on va utiliser une Debian. On va voir comment mettre tout cela en place. Donc je me connecte sur ma Debian. Toutes les manipulations, je vais les réaliser en tant que root. Donc je me connecte en root. Ça m'évite de mettre des sudo devant chaque commande à chaque fois. On va installer avec un petit apt install quelques outils DKMS, évidemment. On va installer mock utile pour interagir avec le Secure Boot et OpenSSL qui va nous permettre de générer notre clé et notre certificat. Je les ai installés avant d'enregistrer la vidéo pour que ce soit plus rapide. Avec mock utile et l'option "-sb state pour Secure Boot, l'état du Secure Boot, on voit ici que sur ma machine, le Secure Boot est bien activé. Je vous fais une petite démo ici en installant un module qui est le module R8125, c'est un module Realtek qui sur Debian est disponible sous forme DKMS. Donc quand j'installe ce paquet R8125 DKMS, il va me récupérer le paquet donc sur les dépôts Debian et vous voyez, il me compile ce module pour le noyau 6.1.0-25 qui est installé. Il me compile et il me l'installe. Donc il n'est pas fourni par Debian, mais ce module il est fabriqué sur ma machine. Au passage, sur Debian, les modules livrés sous forme DKMS, quand on installe le paquet, il nous régénère aussi l'initram disk. Donc comme ça, ce module il est inclus dans cette image. Et maintenant, si j'essaye de charger le module avec mode probe, je vous mets "-v", comme ça vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de charger le module qui est présent ici et on a ce message "Key was rejected by service". Donc le Secure Boot empêche de charger ce module. Si je vous fais un ls-mode pipe grep R8125, il n'est pas chargé. Il n'est pas signé, donc Secure Boot refuse le chargement du module. Donc on va voir comment générer nos clés, certificats et comment signer nos modules automatiquement qui sont installés avec DKMS. Première chose, on va créer notre clé privée pour signer les modules et la clé publique, le certificat, pour vérifier cette signature. Par contre, la documentation Debian nous dit que certains logiciels veulent qu'un dossier bien particulier existe. C'est le dossier var lib shim-signed
mock. Donc on va le créer. -P permet de créer toute l'arborescence parce que ce dossier n'existe pas, celui-là non plus. Donc comme ça on crée tout d'un coup. Et tant qu'à créer ce dossier, on va mettre nos clés et notre certificat là-dedans. On va les générer comment? Avec la commande OpenSSL et la palanquée d'options qui vont bien. Ces options, je vous fais un copier-coller, vous retrouvez la commande dans l'article Linuxtricks qui est dans le descriptif de cette vidéo. Donc rapidement, cette commande OpenSSL, elle va faire quoi? Elle va générer une nouvelle clé au format RSA 2048. J'utilise pas du RSA 4096 parce que certains UEFI ne supportent pas le RSA 4096. Notre clé privée, on l'enregistre sous le nom mock.priv, dans le dossier dans lequel on est là. Et le certificat, on l'enregistre au format DER sous le nom mock.der. Il aura une validité de 100 ans, 36 500 jours, ce qui nous évitera de le renouveler. Et on va mettre comme objet et comme nom le nom de la machine. Comme ça, quand on va signer un module, on verra qu'il est signé par notre machine. Ici, dans mon exemple, DebSecure. Je valide la création de ce certificat et de cette clé. Et là, si je vous fais un ls-l, on voit mes deux fichiers mock.der, mock.priv. Le fichier .priv, c'est la clé privée pour signer les modules. Et mock.der, c'est la clé publique, le certificat pour vérifier la signature. Et c'est ce fichier-là qu'on va importer dans notre UEFI. On fait ça comment? Eh bien, on fait ça à nouveau avec la commande mockutil. On a une option -import et on va lui dire mon fichier mock.der, tu vas me l'importer. Tu vas me lancer l'importation. On va devoir entrer un mot de passe ici. Il n'a pas besoin d'être super long, super complexe. On en aura juste besoin une fois pour importer le certificat dans le Secure Boot au moment où la machine va redémarrer. Donc là, je mets un mot de passe simple. Ok, je le répète. Attention, on sera peut-être en QWERTY sur la vue de l'UEFI, donc mettez un mot de passe qui, entre clavier QWERTY, AZERTY, soit le même. Et maintenant, pour importer ce certificat dans l'UEFI, on va le faire dans l'UEFI, donc on va redémarrer le système. Ici, je vous remets sur la console. Et quand le système redémarre, automatiquement, on est intercepté par cet écran. Donc on va appuyer ici sur une touche. On va enroll mock sur la vue enroll mock pour ajouter notre certificat. Ici, view key permet de nous afficher ce certificat. On voit bien ici qu'il a été généré avec ce CN DebSecure et qu'il est valide 100 ans. Donc là, je fais sur Continue. Enroll the keys, je vais sur Yes. Et c'est là qu'on doit ressaisir notre mot de passe pour importer le certificat. Et maintenant, on reboot la machine. On n'est plus intercepté par cet écran et automatiquement, notre système démarre de façon tout à fait classique. Je vous réduis ça et on va se reconnecter sur notre Debian. Maintenant, on va voir comment paramétrer DKMS pour signer automatiquement ces modules compilés. Et pour ça, on va faire quoi? On va éditer le fichier de configuration de DKMS. C'est etc dkms framework.conf. Les lignes à décommenter qui vont nous intéresser, ce sont ces deux-là, mock signing key et mock certificate. Par défaut, on a ces clés-là qui sont utilisées avec ces chemins-là. Ce n'est pas celles qu'on a générées. Elles sont générées automatiquement lors de l'installation du premier module. Donc, nous, on va mettre le chemin vers ce qu'on a généré il y a quelques instants. Tac. Donc, la clé de signature, c'est le .priv et le certificat, c'est le .der. À partir de là, on n'a que ça à faire dans ce fichier. Et maintenant, tous les modules seront signés automatiquement. Cependant, si vous avez déjà des modules qui sont installés, on peut le voir avec la commande dkms status. Ici, j'ai mon module R8125 qu'on a installé tout à l'heure. Donc lui, il n'est toujours pas signé, dans sa version 9.011.00.
Pour le recompiler, et donc qu'il soit signé automatiquement, on va simplement le supprimer avec la commande dkms remove suivi du nom du module / la version et l'option -all, comme ça on enlève tout. Donc là, il me supprime le module qui était présent là-dedans. Parfait. Et pour le recompiler, on va utiliser une commande similaire, dkms, mais cette fois-ci install. Et là, le module, vous voyez, il est en train d'être recompilé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout ça, qu'on a une commande qui nous est fournie dans Debian pour signer des fichiers. Il est là, ce fichier. Il va utiliser notre clé qu'on a précédemment générée, vu qu'on vient de la renseigner dans le fichier de configuration. Et le certificat, c'est celui-ci. Et là, vous voyez, mon module, il a été compilé. Et si j'essaye de le charger avec la commande mode probe cette fois-ci, eh bien, il le charge sans souci. Je vous fais un lsmod, pipe grep. Donc je vous rappelle, lsmod permet de lister les modules qui sont chargés. Et là, vous voyez, il est bien chargé. Il est bien chargé. C'est bien nous qui l'avons signé. Je vous montre avec un petit mode info. On va voir les informations de ce module. Je vous mets un pipeless parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc on a bien notre module ici, module Realtek. Et on voit surtout ça, si je descends un petit peu, qu'il a été signé par DebSecure, notre fameuse machine, et on a la signature ici. Donc ces infos, on ne les a pas quand les modules ne sont pas signés. Quand on a installé le paquet DKMS tout à l'heure, il nous a généré le initram disk. Si on veut régénérer sur Debian manuellement ce initram disk pour prendre en compte ce module, vous faites un petit update-initramfs-u. Comme ça, ça va régénérer l'initRD pour le noyau sur lequel on est en train de tourner. Bien sûr, tous les nouveaux modules maintenant qui sont installés avec des KMS ou lors d'une mise à jour noyau, ces modules qui seront recompilés vont être automatiquement signés. Je vous montre juste avec un exemple. Je vous fais un petit apt install. Je vais installer un autre module Realtek qui est le R8168-DKMS, évidemment. Et là, il va donc me récupérer le paquet R8168 sur les dépôts de Debian. Il me compile le module ici. Et vous allez voir que moi, je ne vais rien faire. Il va automatiquement le signer avec notre clé. Et donc, il sera chargé par le système parce que le Secure Boot connaît le certificat associé à la clé privée qui aura signé notre module. Donc là, je récupère le nom. On va attendre que l'initramfs soit généré. Vous voyez, il le fait automatiquement avec l'installation d'un paquet. Et si je vous fais le mode probe-v de ce module-là, il me le charge bien. lsmod pipe grep ce module-là, il est bien chargé. Et si je vous fais le mode info qui va bien, hop, on voit quoi? On voit qu'il a bien été signé par ma machine DebSecure. Et on a cette signature qui est présente là, ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la signature des modules pour le Secure Boot, quand ce sont des modules compilés par DKMS, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo pour ajouter des précisions, nous dire si aussi vous signez vos modules sur votre distribution Linux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.